jeudi soir. Après 8 heures de cours, je suis pressé de m'entraîner chez moi avec tout le matos que j'ai acheté. Je rentre chez moi, je suis un peu plus fatigué que d'habitude et je le sens et du coup je me dis que je vais peut-être devoir adapter ma séance à ça parce que je considère que c'est un peu débile de forcer sur sa fatigue. Donc je fais ça, je planifie ma séance, je suis content d'y aller et je me dis que cette séance je vais la filmer. Je vais la filmer pour en faire quoi? Pour faire un vlog, pour alimenter cette chaîne YouTube que vous regardez. D'ailleurs abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez et tout ça, vous connaissez. C'est ce que je fais, je commence ma séance et dès mes premières tractions lestées, je sens que je suis beaucoup moins fort que d'habitude. Mais je me dis que bon, c'est l'échauffement, c'est normal et je sens que même mentalement c'est compliqué. Et en fait la séance elle est très dure. J'ai régressé presque sur tous mes exercices. J'ai du mal à engager les bons muscles. Mais bon, je me dis, je vais filmer la vidéo, je vais la poster, je vais faire un petit vlog comme la dernière vidéo et ça va être carré, tu vois. Et pendant cette séance, j'ai eu une pensée. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu souvent, mais que j'avais jamais vraiment expérimenté. Et cette pensée, c'est simple de s'entraîner et de faire des choses difficiles quand toutes les conditions sont réunies pour que tu aies juste à dépasser tes limites. Sans minimiser la force mentale et physique nécessaire pour dépasser ses limites. Mais effectivement, c'est relativement simple quand même de s'entraîner quand il fait beau, quand on est avec des potes, quand on est en bonne forme, etc. C'est beaucoup plus compliqué de le faire quand t'es pas en forme, quand t'as plus de perf. Et ça, je l'ai compris vraiment sur cette séance. Dans ces moments-là, il faut pas se dire que faut moins se donner. Au contraire, je trouve que c'est vraiment dans ces moments-là que tout se joue. C'est dans ces moments-là qu'on va voir si vous êtes vraiment motivé, si vous avez vraiment envie de le faire. J'ai acheté ce livre de David Goggins suite à ça, parce que c'est un peu ce que je trouve vraiment très motivant à David Goggins, c'est de faire les choses même quand les conditions ne sont pas réunies pour le faire. Pour prendre son exemple, il a couru un putain d'ultramarathon avec très peu de préparation. Cette vidéo c'est un espèce de rappel. C'est dans les moments justement où vous avez pas envie et où vous vous dites que c'est pas possible et où vous vous dites que de toute manière ça sert à rien. Vous connaissez ces moments, vous savez, c'est des moments où t'as pas envie, mais t'es là, t'es devant ta barre de traction, t'es échauffé, et t'es là, t'as pas envie de tirer, c'est genre un cours de français quoi, genre t'as pas envie de le faire. Bah c'est justement dans ces moments-là que tu vas ressentir de toute manière, peu importe qui tu es, ton parcours, etc. Et peu importe ce que tu fais, n'oubliez jamais qu'on voit vraiment quel profil vous êtes et où est-ce que vous allez aller quand c'est difficile. Les moments difficiles, ils vous révèlent. C'est simple de dire que vous allez faire telle chose. Et c'est aussi simple de le faire quand toutes les conditions sont réunies pour. Et c'est complètement autre chose de le faire quand rien n'est réuni pour. Donc même quand vous n'avez pas envie, faites les putains de choses que vous devez faire. Il n'y a aucune excuse qui est valable en vrai. Vous pouvez toujours y aller. Hier, on a fait demi-fond en sport. Voilà, on a couru pendant 2 heures. J'étais mort de mort parce que évidemment j'ai de l'ego. On a fait des courses. Et le lundi, c'est mon jour de jambes. J'ai quand même fait ma séance jambes. Et malgré toutes les douleurs, etc. Et j'y étais allé, j'avais des douleurs de ouf. Et je me suis dit, je vais juste y aller, je vais m'échauffer, je vais faire 3 séries, je vais voir ce qui se passe. Et en fait, quand tu fais les 3 premières séries, tu finis ton training. Donc voilà, ça c'est la première technique que vous pouvez mettre en place quand les conditions idéales pour faire les choses que vous avez envie de faire ne sont pas réunies. Vous y allez, vous vous échauffez, vous faites le tout début et de toute manière tu continues parce que t'es pas une salope en vrai. Enfin, sauf blessure, etc. Évidemment, mais si t'es échauffé, t'as fait le trajet, autant finir ta séance quoi. Genre, je veux dire, ça sert à rien de rentrer quoi. Une deuxième technique pour faire des choses quand vous avez pas envie de les faire, c'est de redéfinir un peu plus vos priorités. Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup de faire pour vous. Et par rapport à ces priorités-là, supprimez le superflu en fait. La troisième technique que vous pouvez utiliser pour dépasser ces putains de limites, c'est d'y aller, de fermer sa gueule. Voilà, c'est un peu violent, mais en vrai c'est ça. Il y a un clip de David Goggins que j'aime beaucoup, c'est un truc où il raconte que quand il doit courir, le mec, il est capable de rester genre 25 minutes dans sa voiture, devant sa paire de chaussures de course cassées, à se dire, est-ce que j'y vais? Au final, il y va, c'est exactement ça que vous devez faire. Vous devez aller à l'endroit où vous entraînez et vous dire je suis là et je reste le temps imparti quoi. Juste t'y vas et en général si t'y vas tu vas faire les choses en fait et force-toi vraiment à faire les trucs quoi. C'est un peu chiant mais force-toi quoi, vraiment rappelle-toi que ce sera mieux après. Il n'y a aucun monde où tu regrettes de l'avoir fait sauf si tu t'es blessé. Et là on va en venir à la 4e, 2e je sais plus partie.
Donc troisième partie, vous savez si vous regardez mes vidéos que j'aime beaucoup nuancer les choses. Évidemment, faut se forcer à faire les choses quand c'est de la flemme et quand c'est juste les circonstances nous retiennent de faire quelque chose ou qui nous donnent pas envie de faire quelque chose. Maintenant, attention parce que tu peux te blesser bêtement et c'est important d'écouter son corps et d'écouter son mental aussi pour ne pas se blesser, pour ne pas même se surmener en fait. Il y a une différence entre se donner beaucoup pour ses objectifs et utiliser sa discipline et se forcer à faire les choses quand on a la flemme et quand les circonstances nous donnent pas envie de faire les choses, et y aller sans réfléchir bêtement et se blesser. Faut que tu arrives à être complaisant avec toi quand t'as donné ton max. Vous épuisez pas, franchement, poussez-vous beaucoup, allez vraiment dans vos limites, allez très loin, mais comprenez quand c'est trop. À un moment, c'est juste contre-productif de te pousser au burn-out en fait. Donc ce que vous avez à retenir de cette vidéo, c'est faites les choses même quand c'est compliqué, parce que c'est vraiment là que ça compte et qu'on voit qui vous êtes et qui vous avez vraiment envie d'être et ce que vous êtes prêt à donner pour vos objectifs. Mais oui, il faut se pousser, mais faites bellec à pas tomber dans un gros extrême, parce que personne n'est vraiment préparé à aller dans ce truc là et que ça peut vous amener à avoir des pensées très très sombres que personne n'a envie d'avoir ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. Écoutez Fixe ton mur de l'ONLV. Think about this. I love that question. I'm so glad you asked it. You know a little bit about me. When you've come from that place I talk about to the place I am now, it's not the peace you find, it's the peace I find. And I find so much peace in looking back at that young David at 8 years old with white splotches on his face, stuttering and hair patches falling out. And I look at him and I'm like, man, there's so much peace in knowing what I've accomplished and what I've done. So my peace may be different for others. That's why I never critique or never judge anyone, because I don't know your story, where you come from. I found peace years ago. In the battle you find peace. When you go to war with yourself, you find a lot of peace, because you know exactly who you are. And that is where the peace is really found for me. C'est toujours ça, faut utiliser la tristesse comme une opportunité de faire les choses bien, de s'améliorer, de devenir une meilleure personne, parce que c'est de l'énergie, et plus t'as d'énergie, plus tu peux faire des choses bien, donc mieux vaut pas la gâcher cette énergie. Quand vous commencez sur YouTube, vous êtes globalement des merdes. Voilà, genre, créativement parlant, t'as peut-être fait une petite. En termes de vidéo making. Oui, en termes de vidéo making. T'as peut-être fait une petite école audiovisuelle en 2 SPI, tu vois, tu sais un petit peu toucher à Premiere Pro, tu sais un peu t'exprimer quand t'étais délégué. Cool, tu restes nul en vidéo. Concrètement, hein, faut arrêter de se voiler là, tu restes nul. Comme moi, je suis nul en dessin, tu vois. Nul en tout ça, le premier truc à faire en général, c'est copier. C'est copier ce que fait les US, ce que fait les Français et tout. Tu copies, on s'en fiche, tu vois. Ta patte, on s'en fout. Parce que ta patte, elle va venir à chaque vidéo. Parce que ta deuxième vidéo sera meilleure que la première. Ta troisième sera meilleure que la deuxième. Et petit à petit, il y aura ton identité. Et petit, ce sera tes vidéos. Et il n'y a aucun doute dessus. La seconde étape, aussi cheesy que ça puisse paraître, c'est d'apprendre à se connaître. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'être dans l'énergie du faire. F-A-I-R. Il n'y a rien de mieux que d'être dans l'action, d'être en mouvement. De 1, parce que vous n'aurez même pas le temps ni l'énergie disponible pour nourrir votre douleur. Et de 2, parce que vous allez apprendre à vous découvrir. Et comme disait Bruce Lee, toute forme de connaissance devient finalement connaissance de soi. Donc en gros, plus tu testes des trucs, plus tu connais, plus tu te connais. Plus tu expérimentes, plus tu conscientises ce qui résonne en toi, aussi bien positivement que négativement. Donc quoi qu'il t'arrive, et peu importe dans quel bad mood tu puisses être, rappelle-toi que le meilleur truc que tu puisses faire pour toi et pour te sauver, c'est d'être dans l'action. C'est une excellente journée, je vous aime et restez heureux. Youhou!